Nous allons demander à Papa Magellan, il va prier pour clôturer ce moment d'adoration et aussi pour recommander le prédicateur du jour entre les mains de l'Éternel. Qui est digne et toi, qui est assis sur ton trône. Qui est digne, toi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu es digne, toi qui as accepté un jour. Tu as laissé tout ce que tu avais. Tu es descendu ici-bas sur la terre. Tu t'es humilié et tu as accepté mourir à cause de moi. Tu as été abandonné un jour à cause de moi. Tu as été maltraité un jour à cause de moi. Tu as versé ton sang à cause de moi. Voilà pourquoi ce matin, mon âme t'adore parce que tu es dans les frais et ce que tu fais vrai. Tu es celui, ô Dieu, qui a reçu le nom, qui a été élevé au-dessus de tous les noms. On t'appellera le Fils du Très-Haut. Tu es au sommet, tu es le sommet des sommets. Tu es le plus élevé, tu es le roi des seigneurs, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es réellement incomparable. Le ciel des cieux ne peuvent même pas te contenir. Tu es tellement grand, tellement grand. La preuve est là. Le ciel est ton trône. Là où tu es assis, la terre est ton marchepied. Tu remplis toute la terre. Tu es partout. Voilà pourquoi ce matin, mon âme t'adore. Parce que tu es tout pour moi. Je t'adore Jésus parce que tu as pris ma place. Tu t'es levé encore sur la croix de Golgotha à cause de moi. Tu as accepté d'être fragilisé. Tu as accepté qu'on puisse te percer les mains. Tu as accepté qu'on puisse te percer les pieds. Tu as accepté qu'on puisse te percer la côte. Tu as accepté de verser ton sang à cause de moi. Voilà pourquoi ce matin, mon âme t'adore. Je t'adore pour tous ces grands privilèges que tu m'as donnés sur la croix de Golgotha. Tu as fait de moi un citoyen du royaume. Je marche tête haute. C'est pourquoi ce matin, je t'adore. Parce que tu es Dieu. Tu m'as mis à part pour toi. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, je t'adore. Tu es le garant d'une alliance excellente. Cette alliance qui est faite des meilleures promesses. Voilà pourquoi ce matin, je t'adore. Je t'adore pour tout. Parce que tu es tout pour moi. Tu es incomparable. Tu es sans pareil. Tu es le véritable ami. Oui, tu es le véritable ami, oh Dieu, qui peut me défendre. Tu es le véritable ami qui peut me comprendre. Tu es le véritable ami qui peut m'apprendre. Voilà pourquoi mon âme t'adore ce matin. Toi, l'expression réelle et véritable de l'amour de Dieu. C'est toi, l'apôtre de Dieu. C'est toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est toi, El Sabaoth. C'est toi, Elohim, le générateur de vie. C'est toi, Adonai. C'est toi, le Dieu qui guérit de toute maladie. C'est toi, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin, mon âme t'adore. Mon âme t'adore parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Mon âme t'adore parce que ce que tu dis est vrai. Tu es le Dieu de mon assurance. Voilà pourquoi ce matin, mon âme t'exalte. Tendre Père, je t'abandonne ce moment entre tes mains, oh Dieu. Nous voulons t'écouter, Jésus. C'est toi qui nous fais participer à ta sainteté. Parle. L'instrument que tu as choisi. Ta parole me dit, tu as pris les captifs, tu les as amenés dans les hauteurs et tu les as donnés donc à l'église. Tendre Père, que l'instrument que tu as choisi ce matin soit réellement un don que tu as donné à l'église. Qu'il parle réellement de ta part. Tendre Père, ce matin, nous détruisons toute puissance qui peut s'opposer contre la manifestation de ta parole ce matin. Nous la détruisons par ta puissance et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous imposons silence au monde de ténèbres. Tout esprit qui peut s'élever d'une manière ou d'une autre, quel que soit sa provenance, quel que soit son origine. Tendre Père, nous les anéantissons par ta puissance et le nom de Jésus et nous les mettons sous nos pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons ta Seigneurie en celui. Au nom de Jésus, nous t'avons fait prier. Amen. 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 Nous acclamons encore pour le Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. C'est un honneur de me tenir encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Nous commençons par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine écoulée. Nous étions tous convoqués
dans le cadre de la prière des dédicaces. Le Seigneur nous a fait du bien depuis lundi jusqu'au jeudi. Nous étions dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a bénis, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Nous ne pouvons pas commencer le sermon sans rendre des actions de grâce à notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a bénis, qui nous a soignés, qui nous a préservés de tout danger. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous disons aussi merci à notre Dieu pour ta présence dans sa maison. C'est une grâce lorsque on se réveille le matin et qu'on vient dans la présence du Seigneur. C'est une grâce. Donc tu as la grâce ce matin et que le Seigneur te fasse du bien dans sa présence. Nous allons nous tenir debout, nous allons découvrir le texte du jour. C'est le texte que nous avons exploité la fois dernière. On n'avait pas terminé. On était juste à la première partie de ce texte. Aujourd'hui, nous allons exploiter la deuxième partie de 2 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6. Épître de Paul au Timothée. Deuxième épître de Paul au Timothée. Nous sommes au 4e chapitre et nous lisons la parole à partir du verset 6 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole d'Adonai. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de Jésus? Pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a un homme d'État, qui a marqué l'histoire de la politique africaine. Son nom, c'est Nelson Mandela. Avant sa mort, cet homme politique, un grand homme politique, respecté dans le monde entier, a fait une déclaration. Voici la déclaration de ce grand homme d'État appelé Nelson Mandela. C'est le premier président noir après l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Il dit ceci, c'est sa déclaration avant sa mort. Il dit que l'Afrique doit se libérer de la pauvreté, de la misère, de l'injustice, de la privation, de l'oppression ainsi que de la discrimination. Donc il avait constaté qu'il y avait de l'injustice. Il y avait de la privation même des libertés. Il y avait de la discrimination. L'apartheid, c'était un régime de ségrégation raciale, de la discrimination. Alors, il dit qu'il faudrait que l'Afrique puisse se libérer de la discrimination. Il ne parlait pas seulement de son pays, l'Afrique du Sud, il parlait de l'Afrique dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il dit pour la suite? C'est un testament d'un homme d'État qu'il laisse aux Africains. Qu'est-ce qu'il dit pour la suite? Pour la suite, il dit l'Afrique doit combattre et lutter. Donc il a parlé du combat, il a parlé aussi de la lutte. Ça, c'est un héritage qu'il laisse au peuple africain.
Nous devons combattre, nous devons lutter pour laisser un héritage à la génération future. Quel est l'héritage qu'il faut laisser à la génération future en luttant, en combattant? C'est l'héritage de la justice. 1. 2. L'héritage de la liberté. Nous devons nous battre, nous devons lutter pour laisser à la génération future, à nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, l'héritage de la justice. L'Afrique ne peut aller de l'avant que lorsqu'il y a la vraie justice. L'héritage de la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Il parle de la paix durable, de la paix juste et de la paix totale. Nous devons nous battre pour laisser cet héritage de la paix durable, juste et une paix totale. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est bizarre. Nous devons lutter contre la paix totale. Et pour terminer, il dit, nous devons lutter pour la légalité. Et l'égalité pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je connais aussi un homme puissant, un jeune homme de 33 ans, qui est venu accomplir une grande mission divine sur la terre. Et à la fin de sa mission, il a fait aussi une déclaration puissante. Et il a fait cette déclaration dans la douleur. C'était à quelques heures de la fin de sa mission terrestre. À quelques heures de sa mort. Voici la déclaration de cet homme. C'est une déclaration qu'il a fait en peu de mots seulement. Après avoir pris du vinaigre, ce grand monsieur a tout simplement dit, tout est accompli. Tout est achevé. Tout est fini. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de ce grand monsieur qui a accompli la mission de Dieu. Mais dans le sermon de ce matin, nous allons comprendre la signification de ce qu'il a dit. Ça va nous aider à comprendre aussi la grande déclaration d'un grand homme de Dieu que Dieu a toujours appelé le champion du Nouveau Testament. Je l'ai toujours appelé le leader du Nouveau Testament. Il n'est pas le leader des apôtres, parce que le leader des apôtres c'était Pierre, celui qui avait reçu la clé du leadership pour la direction de l'Église. Cet homme a été aussi utilisé puissamment par le Seigneur. À la fin de sa mission apostolique, à la fin de sa mission évangélique, cet homme de Dieu a fait une déclaration. Il dit, je sers déjà des libations, mon temps pour quitter cette terre approche. Le moment approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Souffrez que je puisse vous rappeler notre thème qui fera l'objet de notre sermon de ce matin. Il est tout simplement intitulé « La vie sur terre est un combat ». Je vous rappelle
ce que j'ai dit la fois passée, que si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, partez du principe selon lequel la vie sur terre est un combat. J'avais dit aussi, si vous voulez vaincre les obstacles de la vie, pendant que nous sommes en train de courir, il y a trop d'obstacles sur notre chemin. Si vous voulez vaincre ces obstacles aussi, partez du principe selon lequel la vie sur terre est une course. Dans le sermon de ce matin, vous allez comprendre que réellement la vie sur la terre est un combat et réellement la vie sur la terre est une course. Et le sous-thème que nous avons le plaisir de vous proposer, il est tout simplement intitulé « J'ai achevé la course ». Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé de « J'ai combattu le bon combat ». Nous avons parlé de « agoniser », une lutte acharnée avant la mort. Un combat féroce contre les puissances des ténèbres. Et nous avons expliqué l'expression « le bon combat ». Donc, on a exploité le mot « kalos ». Donc, combattre le bon combat de la foi, c'est agoniser, c'est de lutter jusqu'à la dernière énergie pour défendre la cause de l'évangile. Ce n'est pas de lutter pour te protéger, ce n'est pas lutter pour protéger ta santé, ce n'est pas lutter pour protéger ton argent parce que tu aimes bien l'argent, ce n'est pas lutter pour protéger ta famille parce que tu aimes bien ta famille, mais j'ai combattu le bon combat, c'est lutter, c'est souffrir, c'est agoniser pour défendre l'Église, pour défendre la cause de l'évangile. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la déclaration de l'apôtre Paul avant de quitter cette terre des hommes. J'ai achevé la course. Que le Seigneur vous bénisse. Un seul point fera l'objet de notre exégèse. Il s'agit tout simplement de la déclaration de l'apôtre. Déclaration de l'apôtre. Après, nous allons conclure pour terminer notre sermon de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix, le rocher des âges, le rocher d'où nous avons été taillés, la pierre angulaire que le bâtisseur avait rejetée, celui qui est devenu aujourd'hui la principale des langues. Que le Seigneur vous bénisse. La déclaration de l'apôtre Paul. Je sers maintenant des libations et mon heure approche. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'avais dit que j'ai combattu le bon combat, c'était le passé intensif. Les actions qui étaient menées, des actions répétées dans le passé, mais qui ont produit les résultats positifs dans le passé, pendant le moment où l'apôtre Paul faisait la déclaration, jusqu'à aujourd'hui, ce passé-là est en train de produire des résultats positifs. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. C'est aussi un passé intensif. Mais aujourd'hui, il y a deux mots qui nous intéressent. Il y a un verbe qui nous intéresse et un mot qui nous intéresse. J'ai achevé. C'est le verbe achever qui nous intéresse et course qui nous intéresse. Donc, pour comprendre la pensée de l'auteur, je vous ai dit la fois passée, vous devez porter la veste de l'auteur biblique
pour comprendre ce qu'il a dit réellement dans ce contexte-là. C'est ce que nous allons essayer de faire pour comprendre la pensée exacte de l'auteur biblique, de la personne qui a écrit cette deuxième épître à son bien-aimé, son fils dans la foi, Timothée. Nous allons commencer par le verbe achever. Le verbe achever. J'ai achevé la course. Je commence par le verbe achever. J'ai achevé. C'est le verbe d'abord qui m'intéresse. En grec, le verbe achever s'appelle téléo. Il s'appelle aussi ek téléo. Il s'appelle aussi paraïno. Paraïno, ça ne m'intéresse pas. Ek téléo ne m'intéresse pas. C'est presque les verbes qui sont synonymes, mais le verbe qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est le verbe téléo. J'ai achevé. Achevé, en grec, c'est téléo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Évitez la distraction. Dis à ton voisin qu'il faut fermer maintenant les téléphones. Ce n'est pas le moment de chatter, ce n'est pas le moment de circuler dans la salle, ce n'est pas le moment de rêver, ce n'est pas le moment de regarder ceux-là qui viennent d'entrer, c'est le moment d'écouter la parole du Seigneur. Dis à ton voisin s'il a le téléphone qu'il ferme. Ce n'est pas le moment de circuler dans la salle parce que Dieu parle, il est l'autorité souveraine. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si le président Fachi est dans la salle, et qu'il commence à prononcer les discours, personne ne bouge. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Ça, c'est Dieu qui parle au travers de votre pasteur. Alors, respectez la parole de Dieu. Je parlais du verbe achever. En grec, c'est téléo, c'est ek. Téléo, c'est paraïno. Je vous ai dit, paraïno ne m'intéresse pas. Ek téléo ne m'intéresse pas. Quand bien même ce sont des verbes synonymes de téléo. C'est téléo qui est approprié. Téléo va nous aider à comprendre la pensée de l'auteur. Téléo signifie achever, signifie finir, signifie accomplir. J'ai achevé, j'ai fini, j'ai accompli. Autrement dit, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. J'ai fini, j'ai achevé, j'ai accompli. Mais théoléo signifie quoi en réalité? Théoléo signifie achever un plan. Achèvement d'un plan, ça veut dire un téléo. Christ avait un plan à exécuter, un plan de la rédemption, et l'achèvement de ce plan-là, on peut appeler ça téléo. Téléo, c'est l'achèvement d'une tâche. Vous avez une tâche qu'on vous a confiée, une fois vous achevez, cette tâche-là, c'est téléo. Ce n'est pas seulement le verbe achever, l'achèvement d'une tâche, ça s'appelle aussi téléo. Téléo, ça veut dire aussi l'achèvement d'un projet. Le projet de sauver l'homme, nous appelons ça le projet de la rédemption, qui était conçu par le Père, le Fils et le Saint-Esprit depuis la fondation du monde. Dieu savait que l'homme n'allait pas tenir dans la chair, parce qu'il est omniscient. Il savait que l'homme allait tomber devant le diable, et le Seigneur avait déjà conçu depuis la fondation du monde un projet de rédemption, de restauration de l'homme. Maintenant, lorsque Jésus vient achever ce projet-là, l'achèvement du projet s'appelle téléo. Téléo signifie aussi avoir achevé. Téléo signifie aussi avoir accompli. Téléo signifie aussi payer une dette. Enfin,
Téléo signifie finir ce qui a été commencé ou le mener à son terme. C'est téléo. Le fait de finir la chose que tu as commencé, c'est téléo. Le fait de le mener à son terme, c'est téléo. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, en grec, c'est tetelestai. Tetelestai, c'est une forme du verbe téléo. Donc Jésus n'était pas à côté de ce verbe-là, téléo. Tetelestai signifie tout est accompli. C'est une forme du verbe téléo. Et ça veut dire quoi, le tetelestai? C'est exactement ce que je venais de dire pour téléo. Ça veut dire aussi achèvement d'une tâche. Tetelestai signifie le paiement intégral d'une dette. Là, il y a quelque chose qui s'ajoute lorsque Christ dit tout est accompli à la croix. Il dit tetelestai. Donc il y a quelque chose qui s'accomplit. Sur téléo, j'ai dit c'est payer une dette. Mais au niveau de tetelestai, il y a quelque chose qui s'ajoute. Un paiement intégral, paiement total d'une dette. Donc Christ voulait dire à la croix de Golgotha qu'il a payé totalement la dette de notre péché auprès du Père. Tetelestai signifie quelque chose a été mené à son terme. Une mission a été menée jusqu'au bout. C'est une action terminée, complètement terminée. C'est une mission accomplie de manière définitive. Voilà pourquoi nous disons personne d'autre ne peut réaliser ce que Christ a réalisé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi à la 6e parole il a dit tetelestai. Tout est accompli. Donc la mission est terminée de manière définitive. Je suis en train de vous amener à la pensée de l'apôtre Paul. Pour comprendre ce que l'apôtre Paul a dit, j'ai achevé. Je parle d'abord de l'origine de ces mots-là. Parce que Jésus aussi, c'est pas pour rien, dans l'introduction, je vous ai parlé de la déclaration de ce grand monsieur qui a fini son ministère à l'âge de 33 ans. Donc lui aussi a achevé. Et l'expression qui nous montre qu'il a achevé, c'est tout est accompli. C'est tetelestai. Donc tout est accompli donne aussi l'idée d'une action qui est terminée, complètement terminée. Chez les Grecs, ça signifie aussi une dette qui a été payée. L'idée chez les Grecs, lorsqu'on parle de tetelestai, c'est une idée d'une dette qui a été payée de manière intégrale. Voilà pourquoi Christ, comme c'est dans le contexte grec, il a prononcé cela et les Grecs comprenaient ce que ça voulait dire. C'est une mission, c'est l'idée d'une mission qui est accomplie totalement. Donc Christ a accompli sa mission totalement à la croix. C'est l'idée de finalisation d'une action. C'est l'idée de l'achèvement complet d'un projet. C'est l'idée de finir complètement la chose qui avait commencé un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est pour vous dire qu'à la croix de Golgotha, lorsque Christ dit tout est accompli, il dit tetelestai, il venait à travers de l'œuvre rédemptrice de la croix de Golgotha, il venait achever complètement la mission de nous sauver.
Je venais de dire tout à l'heure, il venait de payer la dette intégrale auprès du Père. La dette n'est pas payée au diable parce que Christ ne doit rien à Satan. Tout est accompli, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il a payé intégralement la dette auprès du Père pour nous racheter. Confère la notion de la rédemption. Dans la notion de la rédemption, je vous avais dit, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut réunir pour parler du rachat, pour parler de la rédemption. Le premier élément, la personne doit être de votre famille. Christ a porté le corps humain pour s'identifier à nous, pour qu'il soit de notre famille. La deuxième condition, la personne qui doit vous racheter doit avoir la volonté. Jésus avait la volonté pour accomplir les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Et la troisième condition, c'est le prix. Il faut avoir le moyen pour racheter l'esclave. Jésus avait le moyen. Le moyen, c'est sa vie, c'est son sang. Le sang représente la vie. Christ a versé le sang, qui est une rançon. Donc, ce sang a été versé comme un prix d'une grande valeur, payé auprès du Père pour nous racheter. Comme il a accompli cela à la croix de Golgotha, il était tout à fait naturel qu'il dise tout est accompli. Je viens de payer intégralement le prix pour racheter l'humanité tout entière et par conséquent, l'humanité peut se réconcilier avec le Père. Tout est accompli voulait dire aussi que toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Messie, qui allait venir pour sauver l'humanité, s'est accompli à la croix de Golgotha. C'est ça, hein? Tout accompli. Tout accompli veut dire aussi que le combat contre le diable, contre la puissance des ténèbres, ce combat est terminé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous dit à la croix, Christ avait écrasé la tête du serpent. Après l'avoir écrasé à la croix, Christ se retrouve dans le séjour des morts. Il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Et là, il s'est attaqué du péché. Il a détruit les guillons de la mort. Il a détruit la puissance du péché. Après, il a arraché la clé de la mort, la clé des séjours des morts. Après avoir vaincu le diable en lui arrachant la clé, le 3e jour, il est ressuscité de manière triomphale. Et avant même de descendre dans le séjour des morts, la parole de Dieu nous dit à la croix, il avait dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé de toutes ces puissances par la croix. Triompher, c'est remporter un grand succès militaire dans les combats spirituels. Donc il a réalisé cela à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Maintenant, pour l'apôtre Paul, ça veut dire quoi? Nous allons y revenir. Donc, retenez d'abord que lorsque l'apôtre Paul disait « j'ai achevé », il faisait allusion à ce que nous venons de dire. C'est finir, c'est achever, c'est terminer. Il a fini quoi? Il a achevé quoi? Il a terminé quoi? Pour Jésus, je venais de vous dire, l'œuvre de la croix, la restauration, notre rédemption, la dette qu'il a payée auprès du Père, la victoire sur Satan, la victoire sur le monde des ténèbres, c'est ça l'achèvement de sa mission. Maintenant pour l'apôtre Paul, il a achevé sa mission comment? Pour comprendre la pensée de l'apôtre Paul, nous devons d'abord découvrir le mot course. Parce que lui dit, j'ai achevé la course. Mais la course, c'est quoi en grec? C'est ce que nous allons découvrir.
Course en grec, ça signifie 3 choses, mais il y a seulement un mot qui m'intéresse, qui fera l'objet de notre analyse. Ça s'appelle dromos. Dromos, c'est quoi? Dromos, ça se prononce D-R-O-M-O-S. Dromos. Dromos signifie un chemin. Un chemin que tu dois parcourir. Ça s'appelle dromos. Un chemin. J'ai achevé la course. Vous commencez déjà à comprendre quelque chose. La course, c'est dromos. Dromos, c'est le chemin qu'on doit parcourir. Dromos, c'est l'itinéraire à suivre. Un itinéraire, c'est quoi? C'est aussi un chemin à suivre pour aller d'un lieu à un autre. Donc l'apôtre Paul est obligé de suivre un itinéraire. La foi chrétienne, c'est suivre l'itinéraire. C'est passer d'un point X vers un point Y. Et le point Y doit être un point d'arrivée, un point d'achèvement, un point d'arrivée. Dromos, c'est un plan d'action. Un plan d'action qu'on doit exécuter intégralement. Par exemple, pour Christ, je vous ai dit, il a exécuté un plan de rédemption qui était conçu depuis la fondation du monde. Donc, dromos, c'est exécuter aussi un plan. Lorsque le pasteur, Dieu a appelé votre pasteur, il lui a donné un plan. Et le pasteur doit exécuter ce plan-là. Pendant qu'il est en train d'exécuter ce plan-là, il est dans une course qu'on appelle dromos. Dromos, ça veut dire, ça donne aussi l'idée d'une course. Lorsqu'on parle d'une course, c'est l'idée du sport. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est comparé comme un athlète qui est en train de courir selon les règles. Ça nous renvoie à l'athlétisme, une course. Le fait de courir. Dromos nous renvoie aussi à la notion de la compétition. La notion de la compétition nous renvoie aussi à la notion sportive. J'ai achevé la course. J'ai achevé une compétition. Et enfin, dromos nous envoie à la notion d'un parcours désigné. Un parcours désigné, c'est quoi? C'est un tronçon, vous dit, il y a le point de départ, il y a le point d'arrivée. On vous demande de commencer là-bas et d'arriver là-bas. Un parcours bien désigné. Là où il y a le point de départ, il y a le point d'arrivée. Vous voyez ça au niveau des stades, lorsqu'il y a des athlètes, on vous parle de 100 mètres, on vous parle de 200 mètres, on vous parle de 300 mètres, on vous parle de 500 mètres. Il y a toujours un point de départ, il y a aussi un point d'arrivée. On appelle ça un parcours désigné. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de dromos. C'est une course, c'est un parcours désigné. Dans le contexte historique de la Grèce antique. Donc l'apôtre Paul, il aimait le sport. Lorsque vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il y a de quoi affirmer qu'il était vraiment un sportif. Il était un observateur dans le domaine des sports. Le Seigneur lui faisait grâce pour recevoir des révélations. Il s'inspirait des faits réels, de la réalité de ce monde pour maintenant comprendre les choses divines, pour comprendre les réalités divines. Dans la Grèce antique, sur le plan historique, le mot dromos faisait référence à un parcours désigné et faisait référence aux athlètes qui vont s'entraîner pour se lancer
dans la course, il y avait un point de départ, il y avait aussi un point d'arrivée. Et lorsqu'on parle de dromos chez les Grecs, il y avait aussi des défis physiques et les défis moraux qu'il fallait relever. Parmi ces défis, donc pour faire un parcours désigné, pour réussir dans une compétition sportive, il y avait des défis. Le premier défi, il fallait s'entraîner durement. Deuxième défi, il fallait être endurant. Troisième défi, il fallait être performant. Quatrième défi, il fallait avoir de la discipline. Cinquième défi, il fallait respecter le régime alimentaire. J'avais parlé de ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous parle de m'imposer toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire qu'il était discipliné, il était rigoureux dans sa manière de servir Dieu, il était performant parce qu'il s'imposait lui-même toutes sortes d'abstinence. Il dit, j'ai traité durement mon corps de manière à ne pas rater la couronne après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire qu'il était un évangéliste très discipliné. Un évangéliste qui soumettait son corps, qui imposait sa volonté à son corps. Ce n'est pas son corps qui le dirigeait, c'est lui qui dirigeait son corps. Donc, le corps de Paul était esclave du vrai Paul et non l'inverse. Ça, c'était le défi. Donc, dans le marathon, dans la compétition, dans cette course, dans le parcours désigné, donc il y a des défis. Et tout athlète, surtout les athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques, ça commençait chez les Grecs. Tous ces athlètes-là qui étaient enrôlés, désignés, recrutés pour participer à ces grands jeux-là, devaient s'imposer toutes sortes d'abstinence. Ils devaient être disciplinés. Ils devaient respecter le régime alimentaire. Ils devaient être endurants. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, sur le plan religieux, sur le plan biblique, le mot dromos est utilisé comme une métaphore. C'est aussi utilisé comme un symbolisme religieux. Un symbolisme ou une métaphore. Ça veut dire quoi? Là, je commence à chuter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Dromos, j'ai achevé la course. La course, j'ai dit, en grec, c'est dromos. Dromos, je venais de vous expliquer. Ça peut être un chemin à parcourir. Dromos, ça peut être un parcours désigné. Dromos, ça peut être une compétition. Dromos, ça peut être un itinéraire à suivre. Dromos, ça peut être un plan d'action qu'on doit exécuter. Maintenant, nous devons comprendre sur le plan biblique. Je vous ai parlé des athlètes, je vous ai parlé des Jeux Olympiques, je vous ai parlé de l'idée centrale sur laquelle l'apôtre Paul s'était appuyé pour comprendre maintenant la réalité spirituelle. Sur le plan spirituel maintenant, j'ai achevé la course, veut dire ceci. J'ai retenu beaucoup d'explications pour vous aider à comprendre tout ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est une métaphore, c'est aussi un symbolisme. Il y a un symbolisme. Il y a nos bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Il y en a qui ont fait les 70%,
J'ai vu, il y a quelqu'un qui a fait 72%, il y a quelqu'un qui a fait 61%. Donc les enfants de cette église sont vraiment intelligents. Alors, si vous ne comprenez pas ces expressions, symbolismes et métaphores, à la fin, vous voyez ceux-là qui ont fini les études. Ils vont vous expliquer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Donc, en français, on appelle ça des figures de style. Des figures de style. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le premier mot dromos veut dire tout simplement le chemin d'un croyant qui suit les enseignements et les commandements de Dieu sans relâche. Le chemin qu'un croyant doit suivre en s'attachant aux enseignements de Christ et aux commandements de Christ. Ce chemin-là, du disciple-là, ça s'appelle un dromos. Donc l'église est composée de disciples. Dans l'église, nous tous, nous sommes dans l'école du disciple-là. Donc, il y a un chemin à suivre. Il y a un itinéraire à suivre. On doit commencer par ce qu'on appelle les ABC de la foi, les notions basiques de la foi, jusqu'à la maturité. Ces cheminements-là, là où je vous dis, sortez de la maternelle, de l'école maternelle de la foi. Sortez de l'école secondaire de la foi. Sortez des écoles élémentaires de la foi. Entrez maintenant dans le système LMD de la foi. C'est un cheminement, ce cheminement-là d'un disciple. Ça s'appelle dromos. C'est-à-dire l'apôtre Paul a suivi un cheminement. Il était un disciple simple, et au fur et à mesure qu'il évoluait avec le Seigneur, il est devenu un disciple accompli. Dromos signifie quoi? Il implique un chemin de droiture, un chemin de foi, de persévérance que les croyants doivent parcourir pour accomplir leur destinée spirituelle. J'ai achevé la course, c'est-à-dire j'ai emprunté un chemin de droiture, de foi, de persévérance pour accomplir ma destinée. Alléluia. Dromos implique le chemin de droiture, le chemin de foi et d'endurance pour préparer notre destinée. Autrement dit, pour entrer au ciel, pour avoir la vie éternelle, il te faut un caractère pour emprunter un chemin de rigueur, de la droiture, de la justice, de la foi, d'endurance. C'est alors que tu vas hériter le royaume des cieux. Donc j'ai achevé la course. J'ai emprunté ce chemin-là. J'ai été droit. J'ai été juste. J'ai été endurant. J'ai su garder la foi jusqu'au bout. Dromos veut dire aussi, il symbolise le chemin de la foi, le chemin vers le salut et l'endurance nécessaire pour persévérer face aux épreuves. Là, je venais d'ajouter quelque chose. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la foi pour surmonter les épreuves de la vie, là tu ne diras pas que j'ai achevé la course. Alléluia. Il y a les gens, il est chrétien, il suit les enseignements, mais lorsque les épreuves arrivent, il recule. Il ne dira pas à la fin de son mandat qu'il a achevé la course. Alléluia. Je vois sur les tombeaux, lorsque vous allez au cimetière,
On dit, il a combattu de bons combats, il a achevé la course. C'est faux. La plupart des chrétiens meurent sans avoir achevé la course. Pourquoi? Parce que dromos signifie endurer les épreuves jusqu'à la fin. N'oubliez pas, j'ai parlé du combat kalos. Les combats kalos, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, lorsque tu défends l'évangile, lorsque tu es ministre de l'évangile, lorsque tu es un vrai chrétien, on va te persécuter. Car il est écrit, ceux-là qui chercheront à vivre pieusement, avec piété, seront persécutés. Et lorsque tu es persécuté, il faut endurer jusqu'à la fin. C'est ça, dromos. C'est ça, achever la course. Pas dire, non, j'ai la foi, moi je dépose ma dîme, moi je soutiens le pasteur Faustin, moi je suis partenaire dans cette église-là, mais devant les épreuves, on a kachika, kavuku. Le jour où tu vas mourir, je viendrai juste prêcher, je ne parlerai même pas de toi. Je vais exhorter les autres pour qu'ils combattent les bons combats, qu'ils achèvent la course. Parce que toi, tu auras très mal achevé ta course. Beaucoup de chrétiens n'achèvent pas leur course. Parce que devant les épreuves, devant les épreuves, ils lâchent. Devant les épreuves, ils se découragent. L'apôtre Paul a enduré, humilié, fouetté, emprisonné. Il a connu des privations. Il a connu la honte. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu même l'abandon de certains collaborateurs. À un certain moment, il était seul dans les chaînes. Lui au moins pouvait avoir le culot de dire, j'ai achevé la course. Parce qu'il a connu des épreuves. Il n'a pas broché. Il n'a pas lâché, il n'a pas fui le ministère, il est resté ferme. Il s'est attaché à la foi. Dromos. Dromos veut dire, symbolise le voyage spirituel. La vie chrétienne, c'est tout un voyage spirituel. Symbolise le voyage spirituel. Ici, ça nous renvoie à la notion de parcours désigné d'un point à un autre. Je voyage pour Kinshasa, je quitte un point à un autre. Aéroport de Luano, aéroport de Njili. Je dois parcourir cette distance-là. Donc la vie chrétienne, c'est un voyage spirituel. Une course de la foi. La course nous renvoie à la notion de la compétition. C'est une course de la compétition. La fois passée, j'avais dit, pour les athlètes, seuls ceux-là qui vont arriver au point d'arriver, avant les autres, seront couronnés. Une course de la foi que les croyants sont appelés à courir avec détermination, endurance, concentration et discipline. Concentration. Soyez focus sur les objectifs. Je vous ai dit, lorsque vous courez, il y a des découragements. Il y a la fatigue. Des fois, il y a la chaleur. Des fois, il y a la soif. Non seulement il faut être endurant, mais il faut avoir de la concentration et de la discipline. Des fois, on va même vous injurier. Vous êtes fatigué. Si c'est chez nous, le Bumbashi, on dit, oh, qui n'a choka, qui bumbafu, qui welewele. Focus vers le point d'arriver. Focus. C'est pour vous dire, dans ce voyage-là spirituel de la foi, nous allons rencontrer beaucoup de gens qui vont nous décourager. Beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. Voilà pourquoi je vous ai donné le principe de base. Si vous voulez vaincre les épreuves de la vie, vous voulez briser les obstacles de la vie, partez du principe selon lequel la vie sur la terre est une course. C'est une course. Soyez endurants. Soyez disciplinés. Soyez concentrés. Nous sommes dans un voyage spirituel. Tout peut arriver dans le voyage.
Le train peut tomber en panne. Mais nous devons savoir que le train sera réparé. Le problème, ce n'est pas que le train est en panne. Le problème, c'est que moi, j'ai le devoir d'arriver à la destination. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est en train de nous présenter des pannes avec les scandales des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont dites contre l'Église, contre les hommes de Dieu. C'est comme une panne sur le parcours spirituel. Mais soyez focus sur Jésus. Soyez concentrés sur la mission. Évitez la distraction des TikTokers. C'est une distraction pour vous décourager. C'est une distraction pour vous demander de ne plus faire confiance à l'église du Seigneur. C'est une distraction pour vous déconnecter des serviteurs de Dieu. Là où il y a les faux dollars, il y a toujours des vrais dollars. Donc c'est faux par rapport aux vrais. Là où il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais. Ils sont faux pasteurs par rapport aux vrais. Donc faux pasteur, c'est la négation du vrai pasteur. Là où il y a des fausses églises, il y a aussi de vraies églises. Soyez concentrés sur l'itinéraire. Soyez concentrés sur votre parcours. Vous devez quitter d'un point A vers le point B, vers le point d'achèvement, vers le point d'arrivée. Soyez concentrés, soyez disciplinés, soyez endurants. Qu'on ne vous décourage pas. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Donc, au dromos, je vous ai dit, c'est un symbolisme, mais aussi une métaphore. Ce mot décrit l'itinéraire que nous devons suivre, le chemin que les croyants doivent suivre en surmontant les obstacles. Pour arriver à l'objectif ultime qui est Jésus. Enfin, dromos incarne la notion de la recherche active de la justice de Dieu et du royaume de Dieu. Ici, ça nous renvoie à notre vision. Donc j'ai un plan d'action. On nous a dit, dromos, c'est un plan d'action. Dans ce plan d'action, lorsque je suis missionnaire, je dois rechercher activement la justice de Dieu et je dois chercher, me battre de manière active pour la promotion du royaume. Parce que c'est un plan d'action que le Seigneur m'a donné. C'est le plan d'action que le Seigneur a donné aux missionnaires. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pendant que je suis en train de rechercher, de me battre sur tous les fronts pour défendre la justice de Dieu et pour chercher le royaume, pour enseigner le royaume de Dieu, cet itinéraire-là, ce plan d'action-là, qui me motive à me battre pour la justice de Dieu et pour la promotion du royaume, ça s'appelle aussi dromos. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons conclure notre message. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Nous avons dit que c'est une déclaration, pas de Nelson Mandela, pas de Christ, mais une déclaration d'un homme puissant que le Seigneur a utilisé. Ce monsieur-là s'appelle l'apôtre Paul. Une déclaration qu'il a faite à la fin de sa carrière ministérielle. Je sers déjà des libations. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu de bons combats. J'ai achevé la course. Il voulait dire quoi exactement? Il voulait, c'était une déclaration de fidélité à la mission. Donc il était fidèle à la mission. J'aimerais que les jours où tu vas aussi mourir,
que tu dises j'ai achevé la course. Et pendant que tu dis que j'ai achevé la course, tu dois le dire en présence du pasteur Faustin pour voir si tu as été fidèle à la mission. Fidèle. L'homme de Dieu était fidèle à la mission que le Seigneur lui a confiée. Fidèle. Allez chercher dans les dictionnaires le mot fidèle. La loyauté. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux, hein, qui ne sont pas fidèles. Fidèle à la mission comme disciple. C'était un disciple fidèle, un disciple loyal. Alors lorsqu'il fait cette déclaration, il le fait de tout cœur. Il est conscient qu'il a exécuté le mandat, la mission que le Seigneur lui a confiée avec loyauté, avec fidélité. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce qu'il peut te placer dans le camp des serviteurs qui sont fidèles? À toi de répondre à cette question dans ton cœur. J'ai achevé la course. Pour l'apôtre Paul, c'est une déclaration qui atteste que le chemin qu'il a parcouru, l'itinéraire de foi qu'il a parcouru, c'était un chemin de droiture. Il était droit, il était correct et il était persévérant jusqu'au bout. Le Seigneur te demande, parce que nous sommes en train de parcourir un trajet. J'ai appelé ça un parcours désigné. Il y a un itinéraire que tout le monde doit suivre, qui t'oblige de bouger, d'être en mouvement, de courir vite du point A vers le point B. Le Seigneur te demande d'être droit, d'être juste, d'être correct, d'être persévérant jusqu'à la fin de ta mission. C'est une conviction de l'apôtre d'avoir atteint le but ultime, et ce malgré les obstacles. Le but ultime, c'est de gagner Christ. C'est d'avoir la vie éternelle. Une conviction d'avoir exécuté le plan de Dieu jusqu'au bout. Et de gagner Christ. D'atteindre le but ultime. Nous venons à l'église, n'oublions pas le but pour lequel nous sommes à l'église. N'oublions pas le but pour lequel nous sommes à l'église. L'apôtre Paul a atteint son objectif ultime. Voilà pourquoi, à un certain moment, l'apôtre Paul voulait même ressembler à Christ à tout point de vue. Lui ressembler à tous égards. Il voulait être semblable à Christ, même dans sa mort. De la même manière que Christ est mort d'une manière honteuse. Lui aussi voulait, et réellement, il est mort de manière honteuse. Un grand apôtre, il est mort en prison, comme un simple malfrat. Il a connu aussi des fouets. Il a appelé ça des verges. Il a connu la souffrance, les rejets. Il avait aspiré à cette mort-là. Réellement, il a connu cette mort-là. Pourquoi? Parce qu'il avait des objectifs. Et l'objectif ultime, c'était de ressembler à Christ. J'ai achevé la course. C'est-à-dire, dans mon itinéraire, j'ai fait tout pour obéir totalement à Dieu, pour me soumettre totalement au Saint-Esprit, malgré les obstacles, malgré la souffrance, malgré les afflictions, j'étais soumis totalement, j'étais obéissant totalement. Et j'ai atteint l'objectif ultime. J'ai la vie éternelle. J'ai gagné Christ dans ma vie. C'est ça, j'ai achevé la course. Si tel est ton cas aussi, à partir d'aujourd'hui,
Tu peux d'abord le manifester en acclamant très fort le Seigneur. Merci beaucoup. C'est un message pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus me décourager. Tu vas commencer à m'encourager par ta manière de te battre. Tu dois avoir une conviction. Donc il faut servir Dieu avec conviction. Pas servir Dieu quand il y a l'argent dans la poche, hein, quand on mange bien, quand on s'habille bien, mais lorsque les choses ne marchent pas, il n'y a plus de conviction. Non, non, ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile. Il y a un homme de Dieu, je l'ai suivi aux réseaux sociaux, il dit, les hommes de Dieu qui sont appelés à bouffer la dîme, ce sont ceux-là qui chassent les démons. Alléluia. Alléluia. L'objectif ultime, ce n'est pas de chasser les démons. L'objectif ultime, c'est de ressembler à Christ. Alléluia. Vous venez ici pour qu'on vous apprenne à ressembler à Christ. Et la première personne qui doit fournir des efforts pour ressembler à Christ, c'est votre pasteur. Suivi des anciens. Ensuite, diacre, diaconesse. Ensuite, autre serviteur, même si tu n'es pas établi. Enfin, tout le monde doit ressembler à Christ. Alléluia. C'est ça l'objectif ultime. Ce n'est pas d'abord de chasser les démons. Alléluia. Les démons peuvent partir, mais si tu ne ressembles pas à Christ, à quoi ça aurait servi? Alléluia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Si tu as aimé, dis amen. Et amen très fort. J'ai achevé la course. C'est un témoignage d'un homme de Dieu qui a accompli et achevé avec succès, avec brio, sa mission d'évangéliste et d'apôtre. Il a achevé, il a terminé avec succès, avec brio, avec dévouement, sa mission d'évangéliste et d'apôtre. Le vœu de mon cœur, que Dieu aide nos frères qui sont au niveau de la presse, de terminer leur carrière à la presse, avec succès, avec brio, avec dévouement. Parce que Dieu nous donne un plan d'action qu'il faut exécuter. Leur plan d'action, c'est venir servir Dieu au niveau de la presse. Pour ceux-là qui aiment suivre la prédication à la télé et à la radio, plus quand même nous suivre. Alléluia, grâce à l'expertise de nos amis. Alors, ils doivent bien courir jusqu'à la fin. Alléluia. Il ne faudrait pas, 6 mois après, alléluia. Il faut servir Dieu avec dévouement, la dévotion. La dévotion. Les gens ne sont pas dévoués aux choses de Dieu. Hein? J'ai toujours dit, les gens sont dévoués aux banalités. Ils sont dévoués. Quand il y a des problèmes de fête, ils sont dévoués. Des problèmes de congés, ils sont dévoués. Vacances, ils sont dévoués. Aller manger au resto, dévoué. Aller au salon de coiffure, dévoué. Chaque week-end, c'est la dévotion pour les salons de coiffure. La dévotion pour le maquillage. La dévotion pour chercher un vêtement approprié dans son, comment on appelle ça, garde-robe. Dévoué pour chercher des belles cravates. Dévoué pour chercher des belles chaussures, pour paraître. C'est pas ça, achever la course. C'est la déclaration d'un bon et serviteur de l'Éternel qui a fini son mandat céleste après avoir surmonté et enduré toutes les épreuves possibles. Un vrai serviteur de Dieu, un fidèle serviteur de Dieu, un serviteur dévoué. Lorsqu'il dit j'ai achevé la course, c'est une déclaration solennelle. Il est dit avec conviction. Il est vrai dans ses déclarations. Il est vrai dans ce qu'il dit. Réellement, il a fini la mission que le Seigneur lui a confiée. Il a accompli sa tâche de manière parfaite.
Il a exécuté le plan que le Seigneur lui a donné pour l'évangélisation, pour la promotion de l'évangile de manière correcte. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette déclaration que cet homme de Dieu a faite avant sa mort, avant de finir sa carrière ministérielle. À travers cette déclaration, le Seigneur nous interpelle. Nous devons réellement combattre les bons combats. Nous devons apprendre à agoniser pour la cause de l'évangile. Nous devons apprendre à souffrir pour la cause de Christ. Nous devons apprendre à galérer pour la promotion de l'évangile. Et nous devons rester concentrés, disciplinés. Nous devons endurer les épreuves dans ces parcours désignés, dans le chemin de la foi, dans ces voyages spirituels. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, c'est gagner Christ. L'objectif à atteindre, c'est ressembler à Christ. L'objectif à atteindre, c'est avoir la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Tu vas t'incliner en prière. Je voudrais que le Seigneur, à travers cette prédication, t'interpelle. Est-ce que réellement dans l'église, tu viens pour combattre le bon combat de la foi? Est-ce que si le Seigneur venait aujourd'hui pour enlever l'église, toi aussi, tu peux faire cette dernière déclaration avant l'enlèvement? Dire que j'ai achevé la course? Si tu ne sais pas le faire, prie pour que le Seigneur te donne aussi de la discipline. Parce qu'il y a des défis qu'il faut relever. L'endurance, la persévérance, les entraînements, la discipline, la concentration. Tu dois te concentrer. Car la foi chrétienne, c'est la concentration. Tu dois être discipliné. Car la foi chrétienne, c'est la discipline. Nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans un voyage. Tu n'es pas autorisé de descendre à mi-chemin. Tu n'es pas autorisé. Parce que Dieu a déjà tracé un parcours désigné pour toi. Tu dois arriver à destination. Tu dois arriver pour que ce jour-là, tu sois à même de dire aussi, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Le Saint-Esprit t'a interpellé ce matin. Sois un vrai chrétien. Sors de la distraction. Abandonne la paresse. N'aie pas peur des obstacles. Une vie chrétienne sans obstacles, ça n'existe pas. Sinon l'apôtre Paul ne pouvait pas nous donner cette révélation de la part du Seigneur. Tu dois apprendre à combattre le bon combat de la foi. Tu ne dois pas apprendre à fuir des épreuves. Fuir les épreuves sur le voyage de la foi, c'est une lâcheté. Les lâches ne vont pas hériter le royaume des cieux. N'ayez pas peur, les obstacles seront toujours là. Mais il y a moyen de surmonter les obstacles. C'est d'embrasser ton dromos. C'est d'être persévérant. Quoi qu'il en coûte, persévérant. Ne fuis pas les obstacles. Ne cherchez pas à les contourner. Il faut les affronter jusqu'au bout. Ne fuis pas la famine. Ne fuis pas les choses qui te bloquent. Tu es dans un voyage. Strictement interdit de descendre à mi-chemin. Tu dois arriver jusqu'à la destination finale.